Jesus. Pour ton salut, beaucoup deviendront tes ennemis. C'est surprenant, ou bien, mais je vais te l'expliquer. Le christianisme, comme beaucoup de gens le confondent à des religions, le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme c'est une vie. Et cette vie nous impose une manière de vivre qui est contraire à la logique humaine, à la logique de la société. Toute société, que ce soit la société africaine, que ce soit la société européenne, la vie chrétienne nous impose une manière de vivre conforme à la vie du Christ. Et c'est à cause de cela que quand on devient chrétien, on voit des ennemis se multiplier autour de nous. Et ça commence par la maison. Je vais vous lire ce que le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu chapitre 10, versets 35 à 36. Il dit, « Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ce n'est pas toi qui vas devenir ennemi des gens de ta maison, mais c'est les gens de ta maison qui deviendront tes ennemis juste parce que tu ne vis plus selon eux. Par exemple, dans votre maison avant, vous tous vous adorez des fétiches. Et à un moment, tu dis, moi je n'adore plus des fétiches. Ah, c'est tout à fait normal qu'ils deviennent automatiquement tes ennemis. Par exemple, tu es dans une entreprise, tu travailles et vous fraudez ensemble. Tu es dans le système, vous fraudez. Mais à un moment, tu dis, moi je suis devenu chrétien, je ne veux plus voler, je ne peux plus voler, faire des choses qui ne sont pas conformes aux lois de l'État ou bien du travail. Automatiquement, tes collaborateurs, tes amis deviendront tes ennemis. Par exemple, vous allez en boîte de nuit avant, vous faisiez des choses et à un moment, tu dis, moi je suis devenu chrétien, je ne veux plus continuer dans ce sens-là. C'est tout à fait normal qu'ils deviennent tes ennemis. Mais est-ce qu'en ce moment, toi chrétien, tu dois vivre aussi en ennemi par rapport à ceux qui t'entourent? Non, je vais te le prouver. Nous allons lire Romains chapitre 12, verset 17 à 18 qui nous dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Soyez en paix avec tous les hommes. Si tu es chrétien, peu importe, peut-être que ton père est devenu ton ennemi, ta mère est devenue ton ennemi, tes frères, tes amis, etc. Dans le travail, ton patron, etc. Parce que tu ne veux plus vivre selon la logique du monde, mais tu veux vivre la vie chrétienne et ils sont devenus tes ennemis. Toi, ne te comporte pas en ennemi. Ne rends pas le mal pour le mal, mais vis ta vie chrétienne. Et la vie chrétienne, c'est une vie de paix. C'est une vie de paix. Vis en paix. Il faut apprendre à vivre en paix avec tout le monde. Par exemple, des gens peuvent faire du mal, ils peuvent faire du tort contre toi, mais toi, apprends à vivre avec eux. Vis en paix. Je prends l'exemple de notre Seigneur Jésus. Lui-même, qui est notre Seigneur, il a eu comme ennemi les gens de sa maison, les gens de sa nation. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul. Il était pharisien, mais à un moment, quand il est devenu chrétien, mon frère, ma soeur, il y a eu des ennemis contre lui. Ses frères sont devenus ses ennemis. Mais lui, il a appris à vivre avec eux. Apprends à vivre avec tes frères qui ne sont pas encore chrétiens. Apprends à vivre dans la société en tant que chrétien. Ne fais pas comme eux, mais apprends à vivre comme eux. Et je crois que ta vie sera très belle. C'est pour ton salut et c'est pour la réussite de ta vie. C'est ton frère, serviteur, l'évangéliste Péli Mathieu Oumez, promoteur de vie meilleure en Jésus-Christ. Si tu veux plus d'éclaircissement sur l'enseignement, tu peux me joindre sur les numéros que tu vas voir sur l'écran. Merci, bye bye et au revoir.